Voyons. OK, alors bonjour, bonsoir, peu importe le temps que c'est présentement par chez vous. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Je vais immédiatement résoudre quelques petits problèmes de mathématiques, en général de niveau secondaire 3, peut-être, en tout cas, dans ces coins-là. Alors, dans un premier temps, évidemment, je vais partager mon écran. La totalité de mon écran, n'est-ce pas? Je n'ai rien à cacher, du moins je l'espère. Ce sont des blagues, bien entendu. Alors, allons-y avec l'écran au complet. Bon, alors, donc, c'est ça. Présentement, je me vois dans le coin, juste baisser ça. OK. Bon, alors, dans un premier temps, euh, on va On va faire une petite révision de secondaire 3 euh, au niveau des fonctions. Donc, qu'est-ce qu'une fonction? Qu'est-ce qui est tout simplement une relation versus une fonction? Et évidemment, ici, on a, euh, on a ABCD et question à choix multiple. Donc, on a euh, dans le fond, c'est ça. Il y a une de ces relations-là qui n'est pas une fonction, laquelle? C'est sûr que moi, je la vois tout de suite, là. Ce serait C, probablement la réponse. Pas juste probablement, c'est la réponse. C'est parce que j'ai plus qu'un Y. Euh, non, ça, excusez, j'ai plus qu'une valeur de X pour chaque Y. OK? Donc, plus qu'une valeur de X pour chaque Y. OK, tandis que les autres, si je regarde D, ben ça donnerait une ligne horizontale vis-à-vis Y est égal à 6. OK? Et si je regarde en B, j'ai rien dans les X qui se répètent. Même chose dans les D, là, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Parce que comme j'ai dit, c'est que pour euh, chaque Y, je dois avoir un maximum de 1 X. OK? Des fois, c'est mêlant quand on le dit, là, mais euh, retourner en arrière puis réécouter ce que je viens de dire. Donc, maximum, je vais leur dire quand même. Un maximum de un X pour chaque valeur de Y. OK? Et évidemment, donc on va voir d'autres choses là. Donc eux autres, je peux les faire oralement. Mais évidemment, à un moment donné aussi, euh, je vais copier-coller des trucs et on travaillera avec Paint parce que j'ai l'habitude de travailler avec ça. Ça va quand même assez bien dans mes affaires. Le numéro 2, alors pour la réciproque, OK, on demande quel graphique correspond à la réciproque de cette fonction. Donc la réciproque, l'axe de symétrie, c'est comme au niveau de x, y. Puis peut-être justement, j'en profiter pour que ce soit plus visuel, là. C'est comme beaucoup de gens visuels qui nous écoutent. Moi, je suis surtout auditif, mais à l'occasion aussi visuel. Alors je vais, attends un petit peu, je vais juste commencer. euh, par copier-coller ça. OK, bon. Là, OK. Donc, c'est sûr que là, ça ralentit un petit peu les choses. OK. Euh, juste d'avoir, je vais prévoir le coup, là, parce que, bon. Puis là, ici, voyons. OK. Non, il est vraiment slow, là. OK. Moi, je sais pas si c'est mon ordi, c'est pas mon ordi, OK. Bon, OK, je vais juste, voyons. OK. Bon, dis-moi pas qu'il va falloir que je recommence ma vidéo. Non, ça c'est moins trippant, mais un peu. On va comme juste le curseur, OK, qui me revienne comme du monde. Bon, il veut vraiment pas. Il y a de la joie. Alors, bon, OK, un peu. Il est revenu, là. Sinon, OK, juste faire un stop share 2 secondes. OK, c'était à cause de ça. Donc, faut connaître Zoom, qui est bon.
qui a ses avantages et ses inconvénients, n'est-ce pas? Alors, donc, je vais repartager mon écran. Alors, allons-y. Je m'excuse là de ce petit contretemps. Comme je dis, je fais pas beaucoup de montage. Alors, ça aussi, je m'en excuse. Donc, peut-être le sachant, vous pourrez mettre la vitesse un petit peu plus vite dans ce temps-là, quand il y a euh, des temps morts comme ça. Ça va? Alors, les amis, euh, je vais, donc là, je vais couper juste la bonne affaire, juste comme me concentrer là-dessus. Et après ça, je vais le sauvegarder aussi tantôt. Non, on n'a pas enregistré, tout de même, OK. Donc, ce que je voulais illustrer ici, là, c'est que lorsqu'on va avoir la réciproque, là, au niveau visuel, donc ça va être, dans le fond, ça va être comme une fonction, OK, où ce que le Y va être égal à X, OK? Donc, je vais écrire la fonction de l'axe de symétrie qu'on va utiliser pour déterminer la réciproque. OK, la formule en soi. OK, là, c'est évidemment, il faut que je replogue ma petite tablette. OK, ça va aller mieux comme ça. OK, donc la formule en soi pour l'axe, dans le fond, l'axe de symétrie, lorsqu'on parle d'une réciproque, OK, lorsqu'on jase là, de réciproque, évidemment, c'est comme la première, mettons, je l'appellerais fx, OK, et la réciproque de ça, ben, je l'exprimerais comme f prime de x, OK? Si je ne m'abuse, je suis pas mal certain de mon coup, là. C'est ça, c'est pas, je pense pas que ce soit -1. OK, ça, c'est d'autres choses. Bon, OK, si je fais des erreurs, tout ça, n'hésitez pas à venir me le dire, là, dans les commentaires. Euh, bon, encore là, c'est ça. Donc, peu importe, là. Euh, voyons, il peut-tu... OK, ça, c'est beau. Donc, dans le fond, ça va avoir l'air quelque chose, là, j'y vais un petit peu à l'œil. L'axe va avoir l'air de quelque chose de comme à peu près ça ici, là. OK? Donc, il passe par le point, évidemment, 0, 0. OK? Et donc, dans le fond, ça va être mon axe de symétrie. OK? Pardon? Alors, c'est ça. Donc, euh, exemple, là, si lui, admettons, ce point-là serait, je sais pas, moi, je vais inventer des coordonnées, OK? Mettons, ce serait 2 2 mettons. OK? Euh, ouais, c'est ça, 2 2. Euh, attends un peu. L'axe de symétrie, est-tu comme ça ou comme ça? Attends un peu, là. Va falloir que je refasse mes trucs, là. Je recommence à zéro. OK, c'est bon en même temps que je fasse ces erreurs-là. OK. OK, bon, je vais revenir par en arrière. Parce que finalement, l'axe de symétrie, OK, là, je me suis comme trompé. OK. Donc, on va enlever l'axe de symétrie. On va juste le chercher, là, justement. Euh, axe de symétrie pour la fonction réciproque. OK? Donc, tu sais, ça vous montre aussi là, que c'est pas parce qu'on est prof de maths là, qu'on a la science infuse. Là. Euh, c'est-à-dire que, comment dire, qu'il n'y a pas des choses qu'on peut oublier, là. OK? Donc, la réciproque, dans le fond, c'est y est égal à x. Y est égal à x. Pourquoi qu'ils le mettent deux fois? OK? C'est bizarre, ça. Euh, bon. OK, l'axe de symétrie, nanana. Je voulais quand même juste voir dans les images, là. Euh, OK. Donc, probablement. OK, c'est ça. Donc, l'axe de symétrie, c'est ça pour la réciproque. Euh, donc, c'est ça. C'est vraiment y est égal à x. Donc, je me suis juste trompé de bord ici, parce que l'axe que j'ai dessiné, là, c'était y est égal à -x. OK? Donc,
j'allais faire une gaffe. Alors, je vais le laisser comme ça, juste pour vous montrer que Monsieur Promat, ben, il n'est pas toujours pro des maths, OK? C'est une marque de commerce, là, c'est mon marketing. Euh, Fait que dans le fond, l'axe de symétrie, OK, si c'est évidemment, comme j'ai dit, Y est égal à X, je vais l'écrire tantôt, là, mais juste pour faire l'axe comme ça, là, mais l'axe aurait l'air à peu près de ça, OK? Donc ça, évidemment, c'est comme euh, l'axe Y est égal à X. Ça, c'est pour l'axe de symétrie. Ça va? Évidemment, je suis seul, fait que je m'attends pas à ce que personne réponde. Mais si jamais vous voulez être mon cobaye, écrivez-moi. Euh, on pourrait organiser ça. Donc, à promatmonsieur à commercial gmail.com. N'hésitez pas à le faire. Ça me fait plaisir de vous écouter. OK? Bon. OK. Donc, je vais juste comme valider un petit quelque chose là. Juste au niveau de la façon que c'est exprimé. Euh, donc, progresser en maths, nanana, et profiter pour s'éduquer, n'est-ce pas? Pourquoi deux fois? OK, j'ai juste... Ouais. Un des meilleurs sites, évidemment, c'est AlloProf. Euh, donc, bla 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 bla. Réciproque d'une fonction, cours, exercice corrigé. OK, on a un exemple ici. OK. Donc, excusez, je me suis gouré ici. C'est pas f', mais c'est f à la moins un. OK, donc j'avais raison d'hésiter. Non, je veux pas tes notifications. OK, merci. Donc, c'est... non, je reviens ici, là, je m'excuse. Donc, c'est évidemment f à la moins un. OK? Donc, c'est en hésitant des fois que ben, on arrive à la bonne affaire. OK? Donc, évidemment, si je reviens à mon exemple de tantôt, ben, donc si j'avais, exemple, là, c'est sûr qu'il colle pas sur le point, mais mettons, ce serait, je sais pas moi, 3, mais, mettons 2 3. OK, ça, ce serait, mettons, le point 2 3. Évidemment, sur l'axe de symétrie, j'ai les points 0 0, 1 1 qui serait à peu près là, 2 2, 3 3, et ainsi de suite, là. Tu sais, mettons, je le gradue, là, juste pour... t'as pas vraiment besoin de faire ça, là, quand t'es habitué. Mais, tu sais, au début, surtout si... tu sais, on peut facilement se mêler, là. Alors, c'est peut-être quelque chose que je recommanderais, là, au niveau pédagogique, là. Donc, au niveau de quelqu'un, tu sais, qui hésite un peu, tout ça. Alors, mettons, si un 2 3 OK, là, ce serait un 2 3 mettons. OK, puis ici, bon, évidemment, un 2 et, bon, on serait plus ici, ce serait plus comme 2. Un serait là, 2 serait là, 3 et ainsi de suite. Là, évidemment, j'y vais à l'œil, puis on voit vraiment que mon œil fait défaut. Fait que, dans le fond, si c'est l'inverse, dans le fond, le point symétrique de ça serait comme 3 et 2. Donc, ce serait à peu près ici. OK? Puis si, mettons, je prends un point, mettons, ça c'était pour ce point-là ici. Si je prends ce point-là, OK, puis mettons, je serais rendu à, je ne sais pas moi, comme, mettons, j'estime 4 6 mettons. OK, donc là, ici, ça ferait comme 6 4 4 5 6 je serais à peu près là. Et 4, là, à peu près ici. Attends un peu. 1, 2, 3, bon, 3 OK, je serais à peu près là, comme ça, OK. Donc, de sorte que, dans le fond, ce bout-là serait à peu près comme, aurait l'air d'à peu près ça, là. Et si je fais un miroir, là, par rapport à ça, et un miroir comme ça vis-à-vis ici, tout de même, donc aurait l'air à peu près de ça. Et un miroir, mettons, au point là, je vais un petit peu à l'œil. OK, là, donc le miroir a l'air de quelque chose comme ça. Et le miroir, à peu près ici, là. OK? Donc, ça aurait l'air à peu près. Celui qui ressemble le plus, je dirais, ce serait D. OK? On voit vraiment la shape, là, la forme que ça prend. Lorsque, évidemment, j'ai comme axe de symétrie Y égale à X. OK? Donc, c'est des questions. N'hésitez pas à les envoyer dans les commentaires. OK?
Donc ensuite, là, je vais fermer tout ça, OK? Donc Internet est toujours very resourceful, c'est toujours très instructif là, d'y aller vers ça. OK, je vais juste en faire un dernier là, dans cette catégorie-là et je vais finir par l'autre parce que je voulais quand même que ce soit quand même assez short and sweet là. Donc ça, c'était page 85, le numéro 2. Ouais, c'est ça. OK, donc je vais le sauvegarder justement pour mon ami que je rencontre demain pour la première fois depuis 4 mois. Donc, c'est pas vu juin, juillet ou septembre. Donc, c'est ça. Ça va être un long time no see avec mon ami Léo. Et je vais, ben, mon ami, je dis ça, mais tu sais, c'est quand même ami au sens très large du terme, là. C'est mon élève, là. Alors non, on n'est pas, on s'est jamais rencontrés à part en ligne, et puis c'est ça. Donc, peut-on vraiment, là, euh, se qualifier de d'amis très personnels, là, j'en doute. Je fais un petit des blagues avec ça, là. Ah, Michaud, je crois que c'est son nom de famille. C'est le frère, le grand frère de Jeanne, OK? Donc là, en même temps, voyons, OK? Bon, donc je voulais pas, c'est quand même l'information confidentielle, là. On va être partagée à la planète entière. Donc j'ai juste un petit gang qui me suivent, là, puis des fois ça décroche après une couple de minutes. Alors, donc félicitations si vous êtes là depuis le début. Donc ça c'était donc page 83, j'ai dit le numéro 2. OK, juste aller valider. Pas là ici, mais là ici. Donc j'étais. Ah non, 85, pardon. Donc j'étais page 85. OK, donc ça c'était évidemment de la révision de secondaire 3 parce que mon ami, secondaire- parce que mon ami, Léo, il est dans les faits en secondaire 4. OK? Il a passé son 3 avec moi l'année passée et ça va bien. OK. Donc là, on continuera demain. Non, excuse, j'en avais un à faire, j'ai dit. Puis après ça, je vais faire les autres en rafale. Alors, encore une fois, ma super technique, là, euh, qui est très à la va, comme je te pousse. Donc, comme ça, copier-coller, super, la vie est belle. Alors, je coupe ça, parfait. Et après ça, tout de même, nouveau. OK, et voilà. Bon, alors, je suis ici. Donc, pardon. Euh, Là, ici, évidemment, on demande le domaine et le codomaine. Donc, ceux qui ont été de mon époque, peut-être, s'en souviennent peut-être, mais un synonyme, puis je l'avais dit aussi à Léo, il y a encore certains livres qui marchent comme ça. Un synonyme de codomaine, c'était, là, il n'y a personne pour me répondre, donc c'était image. Donc, domaine, image, que j'utilise, peu importe le vocabulaire, codomaine ou image, c'est la même chose. On va s'intéresser ici au Y. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'axe des Y? Donc, c'est ça qui me préoccupe lorsque je regarde le codomaine. Évidemment, vous vous douterez que lorsque c'est le domaine, ben, je regarde évidemment l'axe des X. OK? Donc, domaine, axe des X. Parfait? Alors, c'est réglé. Donc, avant de regarder les réponses, ben, on peut se les faire. Donc, si, lorsque ça dépasse le graphique, OK, comme ça veut dire, dans le fond, que ça irait jusqu'à l'infini négatif, OK? Mettons, je continuerai la droite, pardon, comme ça. Ben, ça irait comme ça vers l'infini négatif, OK? Donc, faire attention, ce genre de livre-là, ils coupent leur ligne, ils la dépassent de leur graphique, mais un petit peu. Donc, il faut être attentif quand on travaille ce genre de livre-là. Mais un autre des signes, c'est que si j'avais, mettons, si ça partait, mettons, je sais pas moi, à un petit peu que moins 25, ce serait quelque chose comme moins 27, mettons. Exemple là, ben, j'aurais, dans le fond, un point très visible et noirci. Ça veut dire, évidemment, si c'était, mettons, moins 27, c'est que le moins 27 serait inclus. Et là, évidemment, c'est pas ça. Fait que je vais backer et je vais débrancher ma tablette parce que sinon, branche.
Non, dans le fond, j'aurais pas dû faire ça. OK. Bon, ça je veux. OK. Bon, en tout cas, vous comprenez, là. Donc, il n'y a pas de point. OK? Donc, dans le fond, puis comme je viens de l'illustrer un petit peu par accident, ben, où est-ce que ça part dans l'intervalle, c'est de moins l'infini, à aller jusqu'à, et on va jusqu'au bout. Mais le bout, il y a une fin. Donc, au niveau des x, y, c'est des couples x, y ici, évidemment. Alors, la coordonnée pour le x, c'est 25. Et on nous le met ici. On n'aurait pas eu besoin de nous le mettre parce que, tu sais, on est supposé être capable de figurer qu'est-ce qui se passe ici. Donc, chaque petit carreau, évidemment, vaut 5. 5 ici, donc moins 5 là, et etc., etc. Donc, pas besoin non plus de compléter. On peut le faire dans notre tête, mais si ça vous aide de compléter, ben, allez-y gaiement. Donc, allez-y, gênez-vous pas pour le faire. Si ça vous aide. OK? Si ça vous aide pas, ben, tant pis, faites-le pas. Donc, évidemment, au X, ça va jusqu'à 25. Et 25 quoi? Est-ce que c'est inclus ou exclu? Mais là, évidemment, j'ai un point vide. Alors, lorsque j'ai un point vide, ce que j'ai dit, c'est que c'était exclu dans mon intervalle. OK? Donc, ça, c'est le domaine. OK? Donc, pas mélanger non plus domaine, codomaine. Donc, domaine, on s'intéresse à qu'est-ce qui se passe au niveau de l'axe des X pour ma fonction ou ma relation, là. Si évidemment c'est une fonction, on nous le dit, mais on peut s'en rendre compte, là, si on fait le test de la droite, si on voit bien que c'est une fonction. Maintenant, on va regarder le codomaine. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du codomaine? Là, c'est sûr, au niveau du testmanship, hein, euh, tu sais, en partant, il y en a juste une réponse qui a ce que j'ai comme domaine ici, et c'est le C. Donc, je suis déjà pas mal sûr que ça va être le C. Et aussi, en passant, eux autres, ils mettent là l'infini négatif non inclus. OK? Puis, bon, là, mais tu sais, j'accepterais quand même quelqu'un qui met pas le crochet en soi, ou même si tu le mettais inclus, parce que ça reste, l'infini, ça reste un concept abstrait. OK? Là, évidemment, je pourrais m'obstiner philosophiquement avec des gens. Mais bon, si l'école, blablabla, si on s'entend pour se dire que c'est comme ça, ben faites-le comme ça. Mais moi, je parle, moi, comme prof, OK? Je ne pénaliserai pas juste là. Oui, je pénaliserais de ce côté-là. Parce que le 25, faut que tu me dises s'il est inclus ou pas inclus. OK? Donc, tandis que lui, ben, je sais que peu importe, l'infini négatif, c'est pas un chiffre qui existe. Parce que trouve-moi un chiffre de l'infini négatif. Il en existe toujours un qui est plus gros du côté négatif, évidemment. OK? Donc, s'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas, courriel pro-mathmonsieur à commercial gmail.com et je vais attendre de vos nouvelles. Ceci étant dit, donc de moins 15, ce qui se passe au niveau des Y maintenant, c'est de moins 15 à 15. Et là, vous allez me dire, est-ce que c'est inclus? Euh, Attends un petit peu. Excusez, je me suis... un peu. OK, il y a comme... je pense qu'ils ont fait une erreur. En tout cas, non, ils ont fait une erreur? Ils n'ont pas fait d'erreur. Je pense qu'ils ont fait une petite erreur. Parce que au niveau du codomaine, c'est évidemment de moins 15 inclusivement, aller euh, jusqu'à 15. OK? Donc de moins 15 à 15 inclus. Et ça, euh, ben, c'est à cause de ça ici, OK? Mais lui, il est inclus, ce bout-là, puis ici, il n'est pas inclus, OK? Fait qu'automatiquement, il est inclus. Euh, Ouais, ah non, attends un petit peu, c'est parce que, je sais pourquoi, ok, je le sais, ok, c'est parce que ça s'en va vers l'infini, ok, donc, excusez, je me suis gouré, ils ont raison. Donc, il y avait une petite pogne là-dedans. Alors, donc, je m'excuse encore, faut être toujours attentif à tout ce qui se passe dans la fonction. Sinon, ok, je pensais vraiment qu'il y avait une erreur, mais j'étais dans le tort. Donc, évidemment, ce sera pas C, la réponse. Eux autres, au niveau... ouais, mais il y a un problème, là. Parce que
Si c'est comme ça, OK, eux autres, c'est parce que le B, ils partent de -25, OK, à aller jusqu'à 25 non inclus pour le domaine. Ils partent de là. Mais le codomaine, OK, c'est parce que ce sont... Ah ça, le B, c'est pas bon. Le C était bon, pardon. OK? Donc, mais ce qui me portait à confusion, là, c'était, j'ai regardé ici, là. Vous voyez mon curseur, là, où ce qui est? Donc, il fallait que je réalise ici que ce bout-là, évidemment, s'en va aussi autant du bord des X que des Y vers l'infini négatif. Ça, vous avez entendu un gros boom, ça, c'est mon gars. Je sais pas s'il chiale après moi ou s'il chiale après son jeu. OK? Donc, bon. Que, attends un peu. On va couper ça à la place, là. Ça va aller plus vite. Donc, ça, évidemment, c'était pas la bonne réponse. OK? Mais, donc, la bonne réponse, c'était, comme ils disent en C. Donc, l'infini négatif, non inclus. OK? Donc, infini négatif, non inclus, aller jusqu'à 15, inclusivement. Et ça, jusqu'à 15 ici. Parce qu'ici, j'ai le point dans le fond. Le coordonnées ici de ça, c'est -20 et 15. OK? Et c'est le plus haut point. OK? Et ça arrête ici, donc j'ai rien qui dépasse vraiment le 15 au niveau des Y. OK? Mais par contre, si ça se continue là jusqu'à l'infini négatif là, au niveau des Y et au niveau des X aussi. Donc, il fallait que j'aille ça comme point de départ dans les deux cas. Et la bonne réponse, c'était C. OK? Alors, faire attention à ces petites choses-là. Évidemment, ils ont tendu un piège. Je suis tombé dedans. Et c'est ça, peut-être que vous aussi, vous pourriez tomber dedans. Malheureusement, des fois, le défaut là, des choix de réponse, là, c'est que tu sais, si on regarde pas ce que vous avez fait comme démarche, tu sais, on vous enlèverait comme tous les points. Alors moi, j'aime ça quand il y a les deux. C'est-à-dire, j'aime ça quand tu peux me montrer par calcul ce que tu as fait. Et en même temps, ben c'est ça. Il y a des points d'accordé, évidemment, pour la bonne réponse. Mais il y en aurait aussi pour qu'est-ce que tu as démontré là, en frais de démarche. OK? Donc, tu sais, mettons quelqu'un qui répond B, ben, il n'y a pas tout faux. OK? Tu sais, dans les fausses réponses, il y en a des meilleures que d'autres. OK? Puis encore là, la seule façon que je pourrais donner des points, c'est s'il y avait des points euh, pour des démarches. Et habituellement, moi, je donne, quand je corrige, voyons, je vais juste, OK. Donc, je vais juste, OK, je l'ai sauvegardé, c'est bon. Bon, donc, on va passer ici, là, je vais juste fermer ça et on va passer en rafale à des petits problèmes là, que j'ai dégotés sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je vais me gâter à ce niveau-là. Alors, et vous aussi, vous allez vous gâter. Là, j'espère, je suis toujours en mode partage parce que la dernière fois, ça avait comme chiré. Mais selon ce que Zoom m'a dit, vous êtes supposé voir à l'écran. Sinon, je vais avoir l'air fou comme la dernière fois. Donc, si évidemment, j'aime ça, ce genre de problème-là, parce qu'il y a des notions en même temps, là, euh, il y a des notions d'algèbre et il y a des notions aussi, là, pardon, de notions d'algèbre. Et il y a des notions aussi de géométrie. OK? Alors là, vous allez me dire, ouais, pas, tu sais, j'ai deux expressions algébriques. Bon, je suis un peu... Non, on peut s'en sortir parce que les angles correspondants, on assume évidemment que le droite L et la droite M sont parallèles. OK? Donc ça nous permet de dire que là, je peux avoir comme des angles correspondants. Ce qui fait que cet angle-là et cet angle-là ici sont la même chose. OK? Et même chose ici pour cet angle-là, angle correspondant, ben, c'est la même chose. Donc 3x plus 5. OK? Donc, ce qui fait en sorte que
Ben, l'équation que j'aurais à solutionner irait comme suit. J'aurais le 4x plus 3x plus 5 égale à 180. OK? Donc après ça, je solutionne ça, je regroupe mes termes semblables ensemble. Donc j'aurais 7x plus 5, mais là, je peux faire dans le fond tout de suite envoyer le 5 de l'autre côté et faire moins 5 des deux côtés. OK? Et ça va me donner 7 égale à 175. Donc pour la valeur du x, ce qu'on cherche ici, ben, dans le fond, c'est x est égal à 175 divisé par 7. OK? Donc, je vais prendre ma petite calculatrice et je vais faire 175, voyons. Bon, j'ai encore, excusez, il est slow, 100, voyons, 175. Mon ordi lag un peu, divisé par 7, divisé par 7, ah ouais, mets-moi-le s'il vous plaît, est égal à 25. OK? Donc, OK. Donc, la réponse, c'est si je cherche la valeur de x, c'est 25 degrés. OK? Et après ça, évidemment, je peux découvrir les angles manquants. Donc, 4 fois 25, ça donnerait 100 degrés. Et l'angle ici, euh, ouais, ça, 4 fois 25. Et ici, j'aurais 3 fois 25, 75 plus 5, donc 80 degrés pour ça. Et 100 plus 180 donne l'angle plat de 180. OK? Ça va pour ça là. Donc, ça, c'était pour le premier. Donc, ça, c'est tous des petits problèmes que j'ai pigés dans des groupes Facebook. Alors, si ça peut vous aider, ben, tant mieux. Si ça vous nuit, ben, laissez faire, que je vous dise. Euh, donc, je continue. Donc, si j'aurais la valeur, admettons, de X à trouver, ben, c'est quand même relativement facile. Donc, je me sers, dans le fond, euh, du fait que c'est l'angle de 150 degrés ici et l'angle ici qu'on pourrait appeler ACB. Donc, l'angle ACB, ben, va être, dans le fond, supplémentaire. Ces deux angles-là vont être supplémentaires l'un et l'autre. Donc, ici, on parle de l'angle BCD. Donc, l'angle BCD et l'angle ACB euh, vont être supplémentaires l'un l'autre. Donc, ce qui fait que 180 moins 150, je peux le faire dans ma tête, ça fait 30 degrés. Voyons, pas Celsius, 30 degrés tout simplement. Et finalement, la somme des angles dans un triangle est toujours de 180. Donc, somme, si tu veux, des angles, euh, bon, je mets comme ça, dans un triangle, euh, ben, est égal à 180 degrés. Donc, ce qui fait que l'équation, tout simplement, serait 78 degrés plus 30 degrés plus x égale à 180 degrés. OK? Donc, je peux ensuite, là, euh, si je réussis à descendre mon écran, OK, je vais aller en dessous, il reste un petit peu d'espace. Donc, ici, ça va faire 108 degrés plus x égale à 180 degrés. Là, je ne suis pas obligé de mettre le degré, mais je vais le mettre pareil. Donc, ce qui fait que le x, j'envoie le 108 de l'autre bord, je vais faire moins 108 des deux bords. Donc, je vais me retrouver avec 180 moins 108. Et ça, donc si je vais calcul mental, donc 72 degrés. OK? Donc, j'espère que ça va pour cela. Donc ensuite, deux petits derniers en rafale, pas très long. OK? Donc si j'aurais à simplifier ça et à trouver une réponse, évidemment, euh, bon, évidemment, tu sais, je pourrais prendre ma calcul, ce serait quand même assez facile, mais je vais utiliser une autre stratégie, de sorte que je vais peut-être m'occuper du 6. OK? Donc le haut, je vais le laisser pareil pour l'instant. Donc 2 à la 4 fois 3 à la 6. Tandis que le bas, ben, je le sais que le 6, je peux le décomposer, donc dans le fond, en 2 et 3. Donc ce serait 2 et 3 à la 6 les deux. OK? Et aussi, le 6 à cause que parce que c'est une multiplication, je peux le, euh, je peux le distribuer par la loi des exposants dans
dans ma parenthèse. Qui sorte que le haut, je le laisse pareil pour l'instant. Donc 2 à la 4 fois 3 à la 6 divisé par 2 à la 6 ici fois 3 à la 6. OK? Là, je vais faire le calcul, là. Je continue mon calcul, là, juste en haut, si vous permettez. Alors, dans le fond, 3 à la 6, ça va s'annuler. Et ici, il va me rester, dans le fond, un 2 en bas. Donc, ça va donner un sur 2 à la 2. Et 2 à la 2, ça fait 4. Donc, 2 fois 2, 4. Donc, un sur 4 va être égal à 0,25. OK? Donc, ces deux réponses-là sont acceptables. Maintenant, une autre petite facile, ben, on essaie de trouver la valeur de x. Encore une fois, comme tantôt, on va d'abord utiliser la propriété qui fait en sorte que deux angles qui forment ensemble un angle plat, donc un angle de 180 degrés ensemble, ben, c'est ça. La somme de ces deux ou plus angles va être égale à 180 degrés. De sorte que cet angle-là manquant, ben, dans le fond ici, ben, il va être de 50 degrés. OK? 50 plus 130 va donner 180. Et ici, euh, donc, un petit peu, serait de 195, si je ne m'abuse. Juste le 5, ça fait 100 plus 80, c'est ça. Et le dernier, le X, ben, ça va être, parce que la somme, comme je l'ai dit tantôt, la somme des angles dans un triangle égale 180 degrés, de sorte que je peux utiliser comme deuxième principe ça euh, en géométrie, de sorte que l'angle X va être égal à 180 moins, voyons, pas égal, moins 50 degrés moins 95 degrés. OK? Donc, ça ensemble, si je les additionne ensemble, ça fait, dans le fond, 180, euh, non, voyons, 145 moins 145 degrés. Donc, l'angle X va valoir 35 degrés. Et après ça, je peux valider 35 plus 95, ça fait 130. 130 plus 50, ça fait 180 degrés. OK? Alors, ça complète ici. Donc, je vais arrêter le partage. Il est 6 heures par chez nous, donc ça complète notre petite formation de mathématiques en rafale. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez, euh, que vous avez renouvelé certaines données, c'est-à-dire vous êtes remémoré certaines données pour ceux que ça s'applique. Pour les autres, si vous avez appris des nouvelles choses, tant mieux. OK? Donc, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, vous abonner à ma chaîne, partager. Ça fait très plaisir. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit en mathématiques. Et je fais pas juste des mathématiques, là. Je suis aussi un amateur de langue. Euh, et c'est ça. Donc, je mène ma barque, je mène mon bateau. Et j'espère vous avoir comme passager. Donc, continuez à m'envoyer du support avec des petits pouces en haut, partager, liker, interagir aussi avec moi pour que partager cette connaissance-là qui est tellement agréable de partager en mathématiques. Je vous aime et je vous souhaite une belle fin de journée. Bye.